Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Le Flash Info sur Hit Radio, mesdames, messieurs, bienvenue. D'après la Banque africaine de développement, la construction de nouvelles infrastructures énergétiques améliorera l'accès à l'électricité pour 2,7 millions de Camerounais. Dans son dernier rapport Pays sur le Cameroun, la Banque africaine de développement BAD se satisfait des projets d'infrastructures énergétiques en cours dans le pays depuis 6 ans. Selon l'institution financière panafricaine, les différents barrages et autres centrales construits au Cameroun ces dernières années permettront au cours de l'année 2018 courante d'améliorer l'accès à l'électricité pour 2,7 millions de Camerounais. La plus importante de ces infrastructures construites depuis 2012 dans le cadre du programme des projets structurants lancé par le gouvernement est le barrage de Lompanga dans la région de l'Est en attendant la finalisation de son usine de production. Ce barrage doté d'une capacité de retenue de 6 milliards de mètres cubes d'eau permet déjà de régulariser les débits en amont du fleuve Sanagar sur lequel se concentre 75% du potentiel hydroélectrique du pays, le deuxième sur le continent derrière la République démocratique du Congo. À terme, cette infrastructure permettra d'améliorer l'accès à l'électricité dans les régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa qui abrite à elle seule le tiers de la population du pays jadis alimentée à partir du seul barrage de lac d'eau vieux de 35 ans et en attente de réhabilitation. L'UNESCO organise le 3e Forum africain des jeunes pour le patrimoine mondial 2018 sur le thème « Intégrer la perspective des jeunes et la participation à la conservation et au développement durable du patrimoine mondial africain ». Le dit événement se déroulera le 30 avril au 3 mai 2018 sur le site patrimoine mondial de l'île de Mozambique. Le forum est organisé par le Fonds pour le patrimoine mondial africain, en abrégé FPMA, en collaboration avec l'UNESCO et le ministère de la Culture et du Tourisme du Mozambique. Le forum vise à sensibiliser les jeunes au patrimoine mondial ainsi qu'à développer les compétences des jeunes en matière de conservation du patrimoine et de développement durable. À ce grand rendez-vous culturel, le Cameroun compte 2 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Il s'agit de la réserve de la Fondoudia, située entre les régions du sud et de l'est du pays. Elle figure depuis 30 ans parmi les 1052 prestigieux sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Le second site camerounais inscrit au patrimoine de l'UNESCO est la trinationale de la Sangare, ce dernier qui se trouve entre le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine. L'actualité internationale. Au-delà de nos frontières, l'ancien président Laurent Gbagbo reste en détention. La Cour pénale internationale CPI a rejeté à la majorité des juges la demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo. La Cour estimant que, conformément au rapport médical mis à jour, la Chambre est convaincue que la santé de Laurent Gbagbo est stable et qu'il reçoit un traitement optimal pour son état de santé actuel et son âge. Laurent Gbagbo, 73 ans, et son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, 46 ans, sont détenus à la CPI respectivement depuis novembre 2011 et mars 2014. Mali, 25 détenus se sont évadés de la maison d'arrêt de Ouélé-Sébougou, à 100 mètres du sud de Bamako. 2 gardiens de prison, dont une dame, ont été blessés par les détenus qui lançaient des pierres. Les forces de sécurité et des jeunes de la localité sont activement à leur recherche. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.